13h40, on va recevoir comme tous les 15 jours la presse, la directrice aussi, Nathalie Chevron, qu'on connaît maintenant. Bonjour Nathalie, et bonne année quand même. Eh bien merci, bonne année à tout le monde. À toute l'équipe de la presse, à Nadège et à tous ces gens qui viennent nous voir chaque année et chaque semaine, et aussi surtout aux gens qui sont dans l'ESS. Très important, l'économie sociale et solidaire. Et justement, aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un. On va saluer tout de suite Madame, bonjour. Bonjour. Je retrouve le nom, Marianne. Voilà, Marianne Touveau, responsable de l'association Nous Soti, une association qui sert à la réinsertion, c'est ça? Oui, on accompagne différents publics vers l'insertion sociale ou professionnelle. On va y revenir dans un instant. Alors aujourd'hui, l'accompagnement à l'emploi dans l'ESS, c'est bien ça la thématique, c'est parti. Alors, quand on parle d'emploi et d'insertion dans l'ESS, de quoi on parle, Nathalie? Alors déjà, en premier lieu, je vais rappeler que l'économie sociale et solidaire, c'est plus de 10 200 salariés, ce qui représente 10% des emplois en Guadeloupe, c'est-à-dire que plus d'un emploi sur 10 en Guadeloupe est exercé au sein d'une structure de l'économie sociale et solidaire. Et donc, par essence, de par les valeurs de l'ESS, ces emplois favorisent l'inclusion, que ça soit, donc facilite l'accès à la culture, au sport, à la finance, à la santé et également à l'emploi. Et quand on parle aussi donc emploi, insertion et ESS, ça renvoie à des notions d'accompagnement et de soutien, des actions en fait d'accompagnement et de soutien que mènent les structures de l'ESS justement en faveur des personnes très éloignées de l'emploi. Et je pense par là, par exemple, aux structures d'insertion par l'activité économique et également les entreprises adaptées telles que les ESAT. Justement, vous êtes venu avec une personne qui rentre exactement dans ce cadre. Tout à fait. Donc effectivement, nous sommes aujourd'hui, nous partageons la chronique avec l'association Nous Soti, qui est adhérente à la CRES et qui mène des actions en faveur de l'insertion des personnes très éloignées de l'emploi dans le sud Basse-Terre. Et donc je rappelle effectivement que c'est une structure de l'ESS, l'association Nous Soti, par son statut associatif. Donc elle a un mode de gouvernance démocratique, elle a une utilité sociale, comme on vient de le voir, et puis elle fonctionne sur un principe de placer en fait l'humain au cœur de l'activité et non pas d'être dans une recherche de profit à tout prix. Alors, Marianne Touveau, rebonjour. Dites-nous un peu votre association, la présentez un peu. Alors donc l'association Nous Soti lutte contre les inégalités, contre les situations d'exclusion. On peut très bien intervenir dans les prisons, dans les collèges, auprès de personnes en situation d'addiction. Mais dernièrement, depuis 2 ans, on a aussi ouvert un espace de coworking, le Fort Coworking à Basse-Terre, qui permet d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi ou des personnes vraiment en lien avec l'emploi à la création d'activités. Et dans cet espace-là, on essaye de mixer au maximum les publics. C'est-à-dire qu'on peut très bien créer un binôme entre un entrepreneur aguerri qui a déjà créé plusieurs entreprises, qui a un passif avec lui, un passif positif avec lui, avec quelqu'un qui n'a pas encore créé d'entreprise, mais qui a besoin de créer une activité pour s'en sortir. Les entrepreneurs qu'on accompagne, on les appelle les entrepreneurs par nécessité, à l'opposé des entrepreneurs par opportunité. Les entrepreneurs par nécessité, c'est ceux qui ne trouvent pas de travail, qui n'ont pas de situation professionnelle stable, qui ont besoin de se créer eux-mêmes leur emploi pour s'en sortir. C'est là que nous, on intervient avec beaucoup d'acteurs et notamment la CRES, qui vient en appui aussi sur les différentes actions qu'on propose. Alors, juste une précision, pour les séances de coworking, il faut s'inscrire à l'avance, comment ça se passe? Alors, moi, je vous invite à venir directement au Fort Coworking de Basse-Terre. On va vous accueillir autour d'une collation, on va vous expliquer les 10 modules qu'on propose dans l'accompagnement, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans la création d'activités, que ce soit sur la connaissance des outils numériques, on peut vous prêter des ordinateurs. La plupart de nos actions sont gratuites. On en a quelques-unes qui sont payantes, mais pour la plupart des publics en difficulté économique, ça va toujours être gratuit. Si vous ne pouvez pas venir à l'espace coworking... Alors c'est le lieu, il faudrait peut-être préciser le lieu. À Basse-Terre, oui. À côté de la préfecture de Basse-Terre, entre le Fort d'Elgrès et la préfecture de Basse-Terre. Dans le virage. Dans le virage, il y a une station-service Cap-Orléans. Il y a un parking juste après cette station-service. Vous montez sur le parking, vous vous garez. Et derrière le parking, il y a l'espace du Fort Coworking. C'est un peu comme la caverne d'Ali Baba. On a du mal à la trouver, mais une fois qu'on a passé la porte, il y a plein de trésors. Et je crois que vous avez quelque chose ce soir.
Oui, ce soir, on a un événement alors en ligne par rapport au couvre-feu. On propose en ligne une conférence sur l'environnement, car aussi on propose dans nos séances de la connaissance pour développer des projets auxquels on n'aurait pas pensé naturellement. La Guadeloupe a besoin de faire des pas en avant sur l'environnement. Ça fait partie aussi des missions de l'ESS. Et on propose une thématique liée à l'environnement qui est l'anti-gaspillage alimentaire. Il y a peut-être des actions professionnelles à créer là-dedans. Donc ce soir, c'est à 18h. 18h. Alors il y a un lien Zoom pour pouvoir y participer, mais je vous invite sinon à appeler au 81 95 38, le fort coworking. 81 95 38. C'est un fixe ou un fixe. Un fixe, oui. Et après, il y a un portable, le 74 35 00. Là, on vous donnera tous les renseignements et notamment pour la soirée de ce soir. Mais il y a des séances informatiques tous les 15 jours pour les personnes qui ne savent pas utiliser un ordinateur. On peut même leur prêter, qu'elles l'utilisent chez elles. On a été financé par le FSE, par la DITS, par le conseil départemental, par la DGSCS. Donc on a beaucoup d'actions vraiment gratuites qui sont là pour les personnes. Vous avez d'autres actions dans les jours qui viennent? Oui, alors dans les actions dans les jours qui viennent, j'ai le 21 janvier le repas entrepreneur qui permet à des personnes qui veulent créer leur entreprise de rencontrer des serial entrepreneurs, des personnes qui ont créé leur entreprise et recréé et fait évoluer. Ensemble, autour d'un repas ou d'une visioconférence, on verra ce que nous permet de faire la situation sanitaire. Là aussi, il faut s'inscrire. Là, il faut s'inscrire. Oui. On a les remises à niveau. On a aussi, si vous recherchez un emploi, que vous voulez travailler sur votre employabilité, le 18 janvier, il y a un accompagnement RH pour mieux savoir vous positionner. Le 28 janvier, on a une soirée innovation technologique qui vous présente toutes les innovations technologiques qu'il y a dans le monde ou sur le territoire, comment les utiliser pour devenir justement plus performants. En réalité virtuelle, on aura le masque? Ça pourrait être ça, mais là non, à cause du Covid, on ne peut pas mettre des masques. Mais la thématique du 28 janvier, c'est pas la réalité virtuelle, je crois pas. C'est la dernière fois. C'est la soirée innovation. Alors, Nathalie, une dernière question. Le prochain rendez-vous de l'ESS? Eh bien, c'est toute l'année pour la CRES, effectivement. Donc là, on est en train de finaliser en fait la planification de toutes nos opérations. Hein. Donc, je rappelle que ce sont des missions qui sont possibles grâce au soutien de l'État, de la région, du département et aussi du Fonds social européen. Donc là, sur l'année, on aura encore de nouveau la semaine de l'ESS à l'école, le mois de l'ESS, le prix de l'ESS, et puis on continue bien sûr l'accompagnement des porteurs et des porteuses de projets qui souhaitent créer des structures de l'ESS. Et puis bien sûr, donc, notre mission d'observatoire, hein, puisque les chiffres que j'ai cités en début de chronique viennent de ce travail de collecte d'informations de l'observatoire. Donc voilà, donc un programme riche, et j'invite vraiment tout un chacun à consulter notre site internet, et puis également pour les anciens webinaires en fait, qui ont eu sur les fondations, les épiceries sociales, etc., de ne pas hésiter à aller sur la chaîne YouTube. On peut remettre l'adresse de l'ESS, oui. Voilà, sur la chaîne YouTube de la CRES. Bon, la situation Covid a des inconvénients, mais elle offre aussi cet avantage qu'on ait enregistré toutes les actions qu'on a menées l'année dernière. Elles sont encore visibles? Pardon? Elles sont encore visibles. Tout à fait. Et donc, il est possible de les revisionner comme si on y était. Alors aujourd'hui, Nathalie, on a reçu une association qui pratique l'ESS en Oussouti, mais est-ce que si une autre association qui est intéressée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, elle prend contact avec la CRES, hein, donc soit en nous appelant au 05 90 47 34 32, vous avez les coordonnées à l'écran, tout à fait, ou sinon sur notre site internet, donc le www.cres, donc CRESS-du6 île-de-Guadeloupe.fr. Vous avez un formulaire contact et vous nous écrivez en nous faisant part de votre demande. Et nos chargés de mission les recontactent. Et voilà. Voilà. On vous remercie. Un dernier mot, Marianne? Oui, j'aimerais poursuivre en disant quelque chose de très positif, malgré la situation sanitaire et sociale qui peut peser quelquefois sur les évolutions professionnelles. On a 8 jeunes entrepreneurs qui se sont fait immatriculer dernièrement. Oui. Donc ça nous fait très plaisir parce que malgré la situation, ils se disent on va y arriver, on a un outil à apporter au territoire. Oui. Donc j'avais envie de les nommer un petit peu et de les féliciter.
On a Arawak Cove qui va faire donc du covering, entretien de bateaux et de bâtiments. On a Evolutive Training au niveau de l'accompagnement sportif. On a Momo Show Univers pour la création de bijoux. Ghostwriter pour l'écriture de la biographie. On a Isabelle Déco, on a IH Formation, on a Faïda Esthétique et encore un dernier. Donc, et il y en aura d'autres, je suis sûr. Pardon, et il y en aura d'autres. On n'est qu'à mi-parcours du programme, on en aura d'autres. Et ça, c'est financé par le FSE ou par la DITS. Bien. Mais écoutez, toutes les deux, on vous remercie. Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui regardent en ce moment, qui seront intéressés, qui prendront contact avec le SS ou avec Anoussoti. J'aime bien le nom, Anoussoti. Merci. Anoussoti de l'exclusion. Voilà, il est 13h.